encore 24 novembre 2012. Donc à la fin, passer et récupérer. Amen. Le papier en pièce. Amen. 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 Nous sommes là pour t'exalter, pour t'adorer, toi Seigneur. Nous étions bénis par la parole. Amen. Amen. Qui n'est pas béni? Nous sommes là pour t'adorer. Amen. Amen. Nous sommes là pour t'exalter. Vous pouvez noter Malachie chapitre 1, les versets 6 à 9. Et Malachie chapitre 2, les versets 1 à 9. Je fais rapidement la lecture. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À qui? À vous, sacrificateurs. Vous méprisez mon nom. Et qui dit, à quoi avons-nous méprisé ton nom? L'Éternel dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, hein? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Mais là l'Éternel te dit, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien et te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alors priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Amen. Amen. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Là, je vais préparer un enseignement. Comment devenir riche avec Dieu. Ils vont me dire, mais lui-même il veut parler des riches, mais lui-même, je suis riche. Amen. Alléluia. Amen. Je suis riche. Allez méditer cela à la maison. Et vous verrez aussi le chapitre 2. Là où il dit, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Hein? J'enverrai quoi? La malédiction. Maintenant, si tu es béni, je viendrai et je maudirai ta bénédiction. Pourquoi? Ce que tu sacrifies à l'Éternel, ce sont des offrandes boiteuses. Amen. Pourquoi je suis passé là? Cette semaine, j'avais suivi un grand débat entre les chrétiens et les musulmans. Maintenant, il y a des musulmans qu'on appelle des biblistes. C'est-à-dire, ils ont étudié la Bible pour contredire ceux qui utilisent la Bible, les chrétiens. Et
Et il y a eu des questions qui ont été posées. Il y avait aussi des chrétiens qui étaient bouleversés. C'était par rapport à la divinité de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi un peuple qui n'est pas enseigné, la Bible dit, il est ballotté par tout vent de doctrine. Mais si tu es assis dans l'enseignement, la fausse doctrine, si ça vient, ça ne passe pas. Et des fois, quand je regarde sur Internet, j'ai pitié, il faut voir la guerre entre les serviteurs. Il écoute l'enseignement de l'un, il les traite de faux prophètes, il écoute celui de l'autre, il les traite de faux, celui qui a traité de faux les autres, il les traite aussi de faux, donc vice-versa. Or, la Bible nous dit, si nous avons une divergence d'opinion ou de point de vue par rapport à la parole, ne nous divisons pas, ne nous déchirons pas, avançons ensemble, Christ nous éclairera. Amen. Si tu prêches une erreur, le jour où tu apprends la vérité, ayez le courage de passer du haut de la chair et rectifier. Là, tu n'as pas péché. Alléluia. Il y a un musulman qui a posé la question, il dit, montre-moi dans votre Bible un verset qui prouve que Jésus, dans sa bouche, qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Je vous pose cette question. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Ça dit, ils ont dit les versets où Jésus lui-même, dans sa bouche, a dit que je suis le Fils de Dieu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit celui qui m'a vu le Père, ça. Le verset que Jésus dit là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais c'est pas Jésus qui l'a dit. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit je suis le Fils de Dieu. Tu vois? Oui, il y en a. Je vous dis, les chrétiens déboussolés, ils ne savaient pas quoi répondre. On a posé la question. Vous dites que Isha, c'est-à-dire Jésus dans le Coran, il reviendra pour juger. Le Messie a dit, c'est vrai. Mais il reviendra pour juger qui? Les chrétiens. Parce que les chrétiens l'appellent Seigneur pendant que lui n'est pas Seigneur. Les chrétiens l'appellent Dieu pendant qu'il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, il est dit, en ce jour-là, les gens diront, j'ai prêché à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai chassé les démons à ton nom, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc je n'ai connu que les musulmans. Vous voyez combien c'est compliqué? Hein? On est là, on est superficiel dans la parole, mais il y a des gens qui lisent la Bible. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour décoder la Bible.
La Bible n'est pas un livre d'histoire. Tout le monde ne peut pas prêcher la Bible. Et il prêche la lettre. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Ils ont dit Jésus n'était pas venu pour les nations. Jésus était venu pour Israël. Pour les brebis perdues de la tribu d'Israël. Hein? Il y a un chrétien qui a donné les versets. Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est Jésus qui a dit. Et il a dit, écoute bien. Il dit l'accomplissement de ces versets a eu lieu dans Acte 2. Là où la Bible dit les Juifs de la diaspora venaient des 4 coins de la terre. Donc quand Jésus a dit allez faire de toutes les nations les disciples, il s'adressait aux Juifs qui se trouvent dans les nations. Et le jour de la Pentecôte, ces Juifs-là, ils étaient venus ensemble à Jérusalem le jour de la Pentecôte. C'est Jean 17, 1. C'est là où Jésus a parlé qu'il est au juste. Il dit quoi? Il dit Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Amen. 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 Mais ça d'abord entre parenthèses. Il a acclamé pour son mari. Je vois ça. Amen. Donc ça dit, ils prennent la Bible, les versets de la Bible, ils compliquent les chrétiens. Ils ont dit Jésus n'est pas le Père. Jésus, il est le prophète. Nous reconnaissons sa naissance miraculeuse. Ils disent même à sa naissance, il avait parlé. Mais Jésus n'était pas mort à la croix. Hein? Ça dit, ils prennent la base des choses qui fait la force du christianisme et ils les remettent en cause. Hein? Si Jésus n'était pas mort, nous mourrons dans nos péchés. Alléluia. Ils ont parlé de la Trinité. La seule manière d'expliquer la divinité de Dieu, nous avons Dieu. Ce Dieu-là s'est manifesté en tant que Père. Le même Dieu s'est manifesté en tant que Fils. Et le même Dieu s'est manifesté en tant que Saint-Esprit. Maintenant, eux, ils prennent l'explication de l'Église catholique. Ils disent, il y a 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quelque part, ça nous fait 3 dieux. Alléluia. Or, ce n'est pas de cette manière que nous voyons les choses. Éphésiens 4, le verset 6 nous dit quoi? Celui qui a trouvé. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alléluia. Amen. La Bible dit il y a un seul Dieu. Hein? Amen. Il n'y en a pas 2. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il est le Père de tous. Il est au-dessus de tous. Amen. C'est un seul Dieu là. Celui qui est le Père,
de tous, il est au-dessus de tous, et parmi tous. Là, il devient Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Là, il devient fils. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Amen. Et il dit, en tous, le Saint-Esprit, en nous. Là, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Jean 4, 24 nous dit quoi? Dieu est esprit. Donc cela ne nous fait pas trois dieux. On est dans le système de trois en un en trois. Rien. C'est simple. Hein? Il est l'image, pas du Père, l'image de Dieu invisible. L'empreinte de sa personne. Alléluia. Les trois là sont d'accord. Quand je prends un produit de lessive, c'est un seul produit. Mais ce produit-là a trois actions. Il nettoie, il dégraisse et il fait briller. C'est un seul produit. Tu ne peux pas prendre le produit pour décomposer et sortir la partie qui dégraisse, la partie qui fait briller et la partie qui nettoie. Non. C'est un produit, mais qui fait ces trois actions. Amen. La Bible dit dans Luc 1, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le fils du Dieu très haut. Hein? Dieu lui donnera le trône de son père David. Donc il est fils de David, non? Hein? Maintenant il est fils de David. Comment David pouvait encore dire, le Seigneur, dis à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà pourquoi il faut comprendre la parole. C'est très important. Ça dit, j'ai suivi les débats, j'ai vu combien les chrétiens, quelque part, ils étaient un peu ballottés, et il n'y avait personne pour dire clairement que la Bible, ce n'est pas comme le Coran. Le Coran, tout le monde peut lire et interpréter, mais pas la Bible. Amen. La Bible, on peut dire naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? L'eau c'est quoi? L'esprit c'est quoi? Jésus il a pris l'eau, il l'a transformé en vin. Les gens ont bu. Ils ont dit il fallait nous donner ça avant. Maintenant toi tu vas dire que Jésus a fabriqué la bière. Tu n'as pas l'esprit de Dieu? Hein? Les vins qu'on a donnés avant, qui a livré les gens, c'est la loi. Mais le bon vin qui est venu après, c'est la grâce. Voilà pourquoi ils ont dit, mais il fallait commencer par ça. Or, Dieu ne pouvait pas donner d'abord la loi. Il fallait d'abord que la grâce, la loi, quand la grâce viendra, vous allez dire maintenant, ça c'est vraiment la grâce.
Samson, il a pris le lion, il l'a déchiré. Et il vient, il trouve dans le lion du miel. Un musulman peut m'expliquer ça? Est-ce qu'il peut m'expliquer ça? De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. De celui qui est fort est sorti ce qui est doux. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter. Amen. Les lions qui mangent les gens, c'était la loi. Il fallait que Christ, en tant que véritable type de Samson, vienne déchirer les lions, déchirer la loi, pour que de la loi sorte la grâce. Amen. Du miel. Ce qui est doux, c'est ça la grâce. Hein? Amen. La Bible dit, tout celui qui nie que Jésus est fils de Dieu est antichrist. Toutes les religions là qui nient que Jésus est fils de Dieu, c'est des antichrists. Hein? Pour Jésus, même si Jésus lui-même venait là pour me dire, frère, je ne suis pas Dieu, je ne le croirai plus jamais. C'est trop tard parce que je connais que tu es Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un d'autre vient avec un autre évangile que celui qui a été donné, il a dit encore, même moi-même, donc c'est pour dire, à un moment j'ai donné l'enseignement. Après je peux encore revenir pour détruire ce que j'avais donné. Que je sois anathème. Hein? Déjà la naissance de Jésus, ça prouve qu'il est Dieu. Est-ce qu'une vierge peut enfanter? Alléluia. On peut dire, voilà, c'est une vierge. On peut mettre les histoires de in vitro. In vitro, déjà là, c'est un humain. Jésus n'est pas fils de Marie. Hein? C'est ça. Il n'est pas fils de Marie. Une vierge dans le vide, elle peut enfanter? Non. L'ange a parlé. Marie a saisi cette parole par la foi. Et cette parole en elle s'est faite chair. Et Jésus est sorti de Marie. Et Jésus n'avait pas le cordon ombilical lié à Marie. Amen. Il est né dans une étable. Il n'y avait pas de sage-femme pour couper le cordon. Amen. Et si Jésus était lié avec Marie par le cordon ombilical, donc Jésus ne pouvait pas faire l'expiation du péché. Amen. Parce qu'il devrait hériter le sang de Marie. Amen. Voilà pourquoi quand on disait à Jésus, ta mère, tes frères viennent te chercher, il dit, mais qui est ma mère? Qui est mon frère? Ce sont ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Amen. 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 Mais Marie, en tant que femme, j'avais trouvé grâce. Cet enfant est sorti quand même de moi. Avec affection, Jésus. Il dit femme, pas mère. Tu n'es pas ma mère? Oh. C'est par toi que je suis sorti, mais tu n'es pas ma mère. Amen. Tout ça là, c'est l'église catholique qui nous a amenés dans l'erreur. Par sa croyance, c'est là où maintenant des musulmans, des bouddhistes, de toutes ces choses-là, ils attaquent maintenant les chrétiens. Ils pensent que c'est l'église catholique qui détient la révélation de la parole. Or, la même église catholique est citée dans Apocalypse 17. L'église apostate, vêtue de pourpre, écarlate, assise sur une bête, il a le soutien des autorités politiques. C'est l'église de l'État. Voilà pourquoi dans Acte 12, la Bible dit,
on a arrêté Pierre, l'église du Seigneur n'arrêtait pas de dresser des prières à Dieu. Et cette église était où? Dans la maison de Marie, mère de Jean. C'était ça la vraie église. Mais elle priait dans la maison. Mais aller dans des synagogues, ils avaient des gros bâtiments. Il y avait des Nicodèmes. Il y avait des Gamaliel. Voilà pourquoi ne soyez pas impressionnés par une église où tu vois il y a des multitudes de personnes. Le plus important que vous soyez avec Dieu. Même si vous êtes 2, 3, 4, la Bible dit là où Dieu se réunit, il est là. Amen. Jésus est Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 5, 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et ce Fils-là nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable Dieu à son Fils. Amen. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il est Dieu. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Un jour, je vais vous enseigner sur les dépouillements de Jésus. Des fois, on ne se rend pas compte. Nous lisons dans Philippiens 2. Hein? Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était juste, hein, pour les injustes et tout ça, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas tenu compte de son égalité avec le Père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était égal au Père. Mais par respect, comme selon le plan, nous tous, il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, il se manifeste premièrement comme le Père. C'est comme pour dire, c'est de lui que vient toutes choses. Maintenant, le même Dieu s'est manifesté comme le Fils. C'est de lui où tout est accompli. Et le même Dieu s'est manifesté comme le Saint-Esprit. C'est au travers de lui que tout est fait. Mais c'est un seul Dieu qui a accompli ces 3 missions. Alléluia. La Bible dit, il s'est dépouillé, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est le nom qui peut être au-dessus de tout nom? Le nom de Jésus fait trembler Satan et son armée. Hein? Oh là là. Hein? Oh les temps. Ça nous fait défaut. C'est le défaut d'être docteur. Hein? Un jour on va prêcher sur ça. Amen. L'équipe est à la fin.